Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va commencer cette nouvelle playlist sur les systèmes de vidéosurveillance à la demande de plusieurs de mes abonnés. Donc je me suis enfin décidé à m'y lancer. Donc aujourd'hui, dans cet exercice, on va donc utiliser ce petit projet qui est assez basique. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, en fait, en fonction de leurs besoins, j'ai eu comme impression que quand il s'agissait des bâtiments avec plusieurs niveaux, la difficulté augmentait. Donc c'est vrai, à un certain niveau, la difficulté augmente, mais toujours est-il que le principe reste le même. Donc quand vous avez compris le principe sur un bâtiment, sur un simple bâtiment, disons que un niveau, donc voilà. Le principe reste le même avec un bâtiment de 40 niveaux, voire 50 niveaux. Donc, toujours est-il, quand vous avez compris ce que c'est, comment ça se passe et tout, les connectiques et autres, vous verrez donc en soi, c'est pareil. Donc voilà, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Mais avant, j'aimerais vous inviter, vous, qui êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner. S'il vous plaît, vous voyez la chaîne à peine un nombre conséquent d'abonnés, alors qu'on a des vues, on a plein de vues, on a plein de likes, mais on n'a pas d'abonnés. Donc je vous prie, avant de continuer à regarder cette vidéo, je vous demande, s'il vous plaît, encouragez-nous en vous abonnant à la chaîne, en likant le contenu et en partageant autour de vous. Ça ferait toujours plaisir d'avoir une audience plus importante que ce qu'on a là actuellement. Donc voilà, pour commencer, déjà, on va essayer de voir ce qu'on a comme projet en fait. Donc voilà, on a une petite maison familiale, R+1, donc rez-de-chaussée plus niveau 1. On a une salle de séjour, salle à manger et cuisine juste à côté. Là, on a une entrée principale, on a un garage et puis après, le propriétaire a décidé de parquer une voiture à l'extérieur et une autre à l'intérieur. Donc voilà, on a une porte de sortie derrière, une porte de sortie à l'extérieur, pas derrière, je veux dire. Et là, on a une terrasse qui donne directement, peut-être sur la route, ou alors voilà, on a toujours dit qu'on a une terrasse. Puis après, au niveau 1, on a des chambres. On a une chambre là qui pourrait peut-être être la chambre de l'enfant. On a là une chambre plus jolie, c'est-à-dire c'est peut-être la chambre du proprio. Cette chambre donne sur les toilettes. Puis là, on a un petit couloir commun entre les chambres. Et puis là, on a une salle qui est probablement un bureau avec un accès direct à une terrasse qui est commune avec la chambre des enfants, de l'enfant, je veux dire. Donc voilà, quand on a tout ça, quand on a les détails là, on peut donc se dire que ok, voilà, les endroits principaux à protéger sont déjà le parking, à filmer sont déjà le parking, puis après on pourra filmer cette entrée-ci. Après, on pourra filmer aussi, oui, la terrasse du rez-de-chaussée, la porte de l'extérieur, la porte arrière. Et au niveau 1, on pourra filmer ce petit couloir-ci parce que voilà, ils doivent avoir l'intimité. On peut pas mettre des caméras dans la chambre, c'est pas faisable. Donc voilà, on va mettre une caméra dans ce couloir-ci pour filmer les allers-retours des uns et des autres et principalement l'accès par étage, l'escalier, parce que là où on a un escalier. On filmera donc cet escalier-ci pour que toute personne venant du rez-de-chaussée soit identifiable. Voilà. Après quoi, on va déjà aller matérialiser nos types de caméras. Dans ce système-ci, nous allons principalement utiliser des caméras IP, bien que la structure pourrait être assez semblable à ceux qui utilisent généralement les systèmes de caméras avec câbles coaxiaux. Donc voilà, ici, nous allons parler des caméras IP. Donc, matérialisons déjà nos caméras. On va faire de simples petits croquis, un symbole de caméra. Et là. Ici, on va faire un petit rectangle là. Ok, puis après. Non. Ok, ici. Voilà.
va dire ça comme une caméra. Ça donne plus l'impression d'être un haut-parleur, mais toujours est-il que c'est juste un symbole de caméra. C'est juste pour le cas de cet exercice. Et le problème ici, c'est pouvoir interpréter après. Donc c'est vraiment pas de... Donc voilà, on va prendre ça comme notre caméra. C'est pas très joli, mais on dira que ça c'est notre caméra box. Ok, pour la caméra d'homme, on va faire un truc assez simple. Un truc assez simple. Ok, on vient là. C'est pour la caméra semi-dôme parce que au vu du plan, je ne pense vraiment pas qu'on pourrait utiliser des caméras d'homme. Des caméras d'homme. Quand on parle de caméra d'homme, une caméra d'homme, c'est une caméra qui filme, n'est-ce pas, comme ça sur 360 degrés. Par contre, la semi-dôme que voici filmera uniquement sur 160 degrés. Sur 180 degrés, je vous l'ai dit. Donc voilà, on a nos deux caméras matérialisées. On a la semi-dôme ici et on a la box. Là, une box, c'est une caméra qui filme une zone une zone fixe en fait. Donc c'est une caméra qui est figée sur une zone. Par contre, une caméra semi-dôme, voilà, elle balaie sur 180 degrés. Et la caméra dôme, c'est celle-là qui balaie sur 360 degrés. Donc elle tourne sur elle-même. Voilà. Donc voilà, ici, comme je l'ai dit tantôt, à ce niveau-ci, je pense qu'une caméra semi-dôme serait parfaite parce que elle va donc balayer sur 180 degrés, là, comme ça. Elle pourra balayer tous ces véhicules-là qui viendront vers le parking et tous ceux-là qui sortiront aussi, bien évidemment. Donc, ici, on va déjà poser cette dôme-ci ici. Ça permet à ce qu'on balaye tout ceci. Et aussi, comme je vous l'ai dit, il va falloir qu'on filme la salle à manger. Donc, on peut poser cette caméra quelque part là. Ça permet à ce que tous ceux qui viendront par là, tous ceux qui chercheront à monter au niveau supérieur seront filmés. Tous ceux qui iront à la terrasse du niveau 1 seront filmés. Tous ceux qui seront dans la salle à manger seront filmés. Donc voilà. C'est vrai dans certains cas, les caméras à l'intérieur, certaines personnes n'acceptent pas cela, mais dans le cadre de cet exercice, on va mettre ça comme ça. Toujours est-il que on essaie juste de vous montrer comment est-ce que vous pouvez déployer votre système. Ok, maintenant, en ce qui concerne ce qui se passe dans le parking, une autre caméra aussi ferait l'affaire. Dans ce cas-ci, j'opte pour la caméra, la box. Comme je vous l'ai dit, je vais opter pour la box ici. Ok. Je la prends. Je vais la poser là. Ce qui fait en sorte que tout ce qui va se passer dans ce cas, dans ce truc-ci, dans ce parking, tous les voitures qui entreront, toutes celles qui sortiront seront filmées. Ok. Puis après, comme je l'ai dit, on va mettre une caméra ici, une caméra qui filmera les entrées, les différentes entrées aux chambres et aux toilettes, ici à la salle de bain. On va mettre une caméra ici qui va filmer ça, principalement l'arrivée depuis le niveau 1. Une semi-dôme serait l'idéal. On va copier. On va mettre ça juste là. Donc, il faut d'abord qu'on la route pour qu'elle épouse la forme du couloir. Ok, ça peut donner. Ok. Donc voilà, on va copier. Donc pour tous ceux-là qui auront des questions, n'hésitez pas à poser-les nous. On se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà, on va la poser là. Donc c'est pour montrer juste qu'elle va filmer l'entrée ici et aussi puisqu'elle balaye sur 180 degrés, elle va donc filmer tout ce qui se passe dans son rayon. Ok. Puis après, on pourra encore mettre une autre caméra
DOM, oui, semi-DOM. Ici, au niveau de cette terrasse-ci. Au niveau de cette terrasse-ci, je vais d'abord la router. On va la mettre ici pour qu'elle puisse balayer la terrasse. Donc tout ce qui va se passer à la terrasse sera dans une vidéo suivante. On va donc la router déjà. Puis après copier. Ah, je suis désolé, je suis pas un pro, je suis pas un pro du dessin AutoCAD, mais j'essaie dans le cadre de cette vidéo de faire au mieux que je peux. Ok, puis après on va filmer les accès, la porte principale du niveau 1 et la porte aussi celle-ci, la porte principale que voici et la porte arrière que voici. Donc on va opter cette fois-ci pour des caméras box. J'opte pour des caméras box. Voilà. Qui copie. Porte, je pose là. Je vais la mettre cette-ci. Je vais la mettre là. Ça va me permettre de filmer cette entrée-ci. Et je vais mettre une autre caméra à ce niveau-ci, qui va me permettre aussi de filmer la porte principale. Donc ça me permet donc de filmer la porte principale. Voici. Donc, en gros, on a une porte, une caméra box qui va filmer cette porte-ci. On a une autre caméra semi-dome qui va filmer le parking ou l'arrivée de tous les véhicules et les sorties bien sûr. On a une caméra box à l'intérieur de ce parking-ci qui va filmer donc cette porte principale et tout ce qui se passera à l'intérieur du parking. On a une autre box à l'arrière de la maison qui filmera dans la porte arrière pour tous ceux qui essaieront d'entrer dans le bâtiment. Par l'arrière, je vous l'ai dit. Et puis après, au niveau 1, on a donc, voilà, ici, le truc, là-ci, qui filme donc principalement l'accès au niveau 2, par les escaliers. Et puis après, en complément, on peut filmer les différentes entrées des chambres. Celle-ci, cette chambre-ci, et cette salle de bain-ci. Donc voilà. Et là, ici, on a une semi-dome qui va donc filmer tout ce qui se passera à la terrasse. En gros, voilà, pour ma part, ce que j'aurais fait dans un projet lambda en ce qui concerne le système de vidéosurveillance. Ok, puisque nous avons déjà déployé nos différentes caméras au vu de ce qu'elles devraient filmer, on peut passer maintenant à la phase suivante qui va être la phase du connectique. Donc ici, on va donc se matérialiser un petit box qui va représenter ici notre armoire, qu'elle soit électrique ou alors informatique. Notre armoire, voilà, armoire électrique et informatique. Donc là, voilà, on va la déplacer. Maintenant, reste à trouver où est-ce qu'on va la mettre. Dans ce cas-ci, il faut la mettre dans un endroit qui est assez discret, qui n'est pas facilement accessible. Donc moi, je pense qu'il faudrait venir la mettre au niveau 2. Parce qu'en arrivant au niveau 2 des caméras, vous auront déjà filmé. Il n'est pas facile de venir saboter l'installation avant d'opérer quoi que ce soit. C'est vrai que voilà, vous pouvez avoir accès, venir la détruire, le disque de sauvegarde et tout. Mais avant ça, si le proprio aura déjà installer ce système dans son portable, il aura donc des notifications d'accès à sa maison, s'il n'est pas à la maison, bien sûr. Donc voilà, on va la poser là. Ce qui fait qu'avant que les intrus n'arrivent sur la moelle d'alimentation, le proprio aura déjà reçu la notification et aura déjà prévenu les policiers, la police pour une intervention. Donc ici, maintenant, on reste à savoir, on va mettre le moniteur principal dans le serveur de visualisation des caméras. Puisque je l'ai dit tantôt, cette chambre elle est plus complète, donc elle a l'air d'être la chambre du proprio, donc je pense qu'on peut la mettre ici. Moi je l'aurais mis là, donc à vous de savoir où vous auriez mis la vôtre. Maintenant je vais matérialiser le serveur, je vais matérialiser ce serveur là, comme ça, et puis après là. Ok, voilà mon serveur que j'ai matérialisé. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de poser ce serveur là ici. Ok.
Donc maintenant qu'on a déployé notre amour électrique data, quand je parle électrique, je parle ici de l'alimentation 220 volts du NVR, je parle de l'alimentation 220 volts du switch, je parle de l'alimentation 220 volts qui va passer par l'onduleur, parce que vous convenez avec moi qu'un système comme celui-ci doit avoir un système d'alimentation de secours, donc dans ce cas-ci un onduleur, donc pour que s'il y a coupure d'électricité, que le système ne soit pas interrompu, qu'il continue de filmer. Et pour cela, il faut toujours prévoir un système d'onduleur avec une assez bonne autonomie, donc voir les 24 d'autonomie. Donc ici, ces caméras, comme je vous l'ai dit à l'entame du jeu, ce sont des caméras IP. Une caméra IP, on peut l'alimenter, je vous l'ai dit, de deux manières. Donc, il y a les caméras IP qui viennent avec une alimentation PoE, donc qui permet donc de faire transiter le courant d'alimentation à l'intérieur du câble data, du câble RJ45, du PET au RJ45, parce que je ne sais pas si vous savez, vous devrez le savoir, mais un câble PET, c'est-à-dire 8 à 4 paires de brins, mais il n'y a que deux paires de brins qui sont réellement utilisées, l'une pour la transmission et l'autre pour la réception. Donc voilà, il convenait qu'il reste dans deux brins libres. Cette technologie PoE a donc été mise en place pour exploiter les deux autres brins, deux autres paires de brins qui étaient jusqu'ici non utilisés. Donc en fonction de la caméra et de la puissance de consommation de la caméra, vous avez donc plusieurs types d'alimentation PoE. Il y a les PoE+, en fonction de parce qu'il y a les caméras qui consomment plus que les autres. Donc voilà, en fonction de quelle caméra IP vous allez monter en votre installation, vous allez donc définir quelle sera la technologie PoE la mieux adaptée. Donc voilà. Sans plus tarder, je disais donc tantôt ici que pour alimenter une caméra, on peut l'alimenter soit par PoE over Ethernet, PoE Power over Ethernet, donc énergie à travers la technologie Ethernet, soit vous pouvez l'alimenter en local, en 24 volts, en 12 volts, je ne sais pas, ça dépendra de ce que vous avez en main comme caméra. Dans le cas où vous voulez l'alimenter par 24 volts, vous allez voir, il y a un brin que les concepteurs ont laissé à cet effet. Il y a des câbles d'alimentation locale. Donc, il s'agirait ici de tirer, de faire venir une alimentation externe 24 volts ou 12 volts en fonction de la caméra, que vous ramènerez jusqu'au niveau de la caméra, vous l'alimenterez et voilà, vous viendrez aussi avec un autre, avec un câble RJ45 pour la transmission des données. Donc, il s'agirait ici donc d'avoir un câble pour la transmission de l'alimentation et un câble pour la transmission des données vidéo. Donc voilà les deux manières comment vous pourrez donc alimenter votre caméra. Donc pour faire facile, je disais, vous pouvez alimenter votre caméra en utilisant la technologie PoE, donc Power over Ethernet, qui est ici une technologie qui permet d'alimenter une caméra ou un équipement informatique en utilisant les deux paires de brins qui jusqu'ici n'étaient pas utilisés. Soit vous pouvez l'alimenter, par une alimentation locale, Dans ce cas-ci, si vous voulez l'alimenter en local, vous aurez donc besoin pour une caméra d'un câble RJ45 pour la transmission des données et un câble quelconque 3 par 1 milli ou alors 3 par 0,5 milli, dépendamment de vous, de ce que vous aurez décidé. Vous avez un câble pour l'alimentation de la caméra. Okay, après, si vous voulez prélever le son, si vous voulez que votre caméra filme avec le son, vous pouvez donc ramener aussi un câble pour la sono, pour le son. Vous ramenez un câble pour le son et voilà. Tout ça, c'est vraiment en fonction de la caméra que vous avez devant vous. Mais dans ce cas-ci, on va travailler avec la technologie PoE qui nous permettra donc d'économiser en connectique et aussi d'avoir une meilleure ergonomie.
Donc voilà, quand tu utilises PoE, par exemple, ça te limite, ça t'épargne du câble RJ45, ça t'épargne des câbles d'alimentation, ça t'épargne des deux câbles-ci, donc ça devient un 2 en 1 quand tu utilises cette technologie-ci. Bon. Maintenant, pour utiliser cette technologie, il y a des switches aujourd'hui qui viennent avec cette technologie-là, qui ont des ports, qui ont cette fonction PoE-là. Voilà. Et aussi, pour ceux qui ont par exemple une seule caméra, il y a des adaptateurs. Il y a des adaptateurs PoE qui aujourd'hui sont versés sur le marché, adaptateurs PoE que vous pouvez trouver partout. Donc, vous allez alimenter l'adaptateur en 220 volts et puis il va vous donner la possibilité d'entrer à votre équipement, d'avoir une entrée PoE pour l'équipement et une entrée PoE pour amener au niveau du switch, qui ne sera bien sûr pas dans ce cas-ci PoE. Donc voilà. Voilà tout. Voilà tout. Ce qui concerne l'alimentation, voilà tout. Soit vous pourrez alimenter votre caméra en PoE, soit vous pourrez l'alimenter en externe caméra d'alimentation et vous prendrez les données en câble RJ45. Ok. Ok. Maintenant, en ce qui concerne les caméras IP, toutes les caméras viendront chuter dans la baie informatique. Toutes les caméras viendront chuter dans la baie informatique. Maintenant, pour ceux-là qui ont un bâtiment de 20, 30, 40, 50 niveaux, bon, je ne sais pas si c'est possible d'avoir un bâtiment de 50 niveaux, ouais, je dis ça comme ça, je dis rien. Pour tous ceux-là qui auront une caméra à gérer, toutes les caméras dans ce système IPC viendront dans la baie informatique la plus proche. La baie informatique la plus proche. Vous savez, en PET-OSAD, la longueur max, c'est au-delà des 90. 90 même, c'est le max déjà. À plus de 90, déjà, le signal n'est plus bon. Le signal vidéo n'est plus optimal. Dans ce cas, il faudrait utiliser un autre connectique. On ne pourra plus travailler en PET-OSAD. On va utiliser soit la fibre, donc en fait la fibre. Au-delà des 100 mètres, il faudra utiliser une fibre optique. Donc, ici, nous sommes au rez-de-chaussée. Ça veut dire que cette caméra, celle-ci et celle-ci monteront donc à cette baisse-ci. Donc, maintenant, il reste à trouver une tranchée. Donc, voilà, une voie qui nous amène donc au niveau de l'armoire de connexion. Donc, lors de la construction du bâtiment, quand l'électricien vient prendre connaissance du bâtiment, quand on veut couler la dalle, c'est l'électricien vient passer ces tuyaux. Donc, je suppose dans ce cas-ci qu'on serait déjà venu passer nos tuyaux qui vont nous permettre donc un tuyau qui était d'ici pour l'armoire, un autre pour là et tout. Donc, toutes ces caméras-ci, en principe, devraient déjà avoir le tuyau en attente dans cette armoire-ci. Pareil pour ceux-ci, pareil pour toutes les caméras du bâtiment, pareil pour le PC serveur. Tout ceci devrait être en attente ici. Tous les tuyaux d'alimentation devraient être en attente là, les gaines. Ok. Donc, quand nous venons aujourd'hui pour implémenter un système comme ça, il faudrait qu'on soit déjà venu auparavant passer nos gaines. Donc, les gaines pour ceux qui optent pour les gaines et les chemins de cap pour ceux qui optent pour les chemins de cap. Donc voilà, en fonction de vous et de vos moyens et de ceux du client. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va connecter. On va donc prendre un truc pour matérialiser donc la connexion de cette caméra-ci. Bon, je vais ramener directement ici. Bon, on se dit que normalement, il doit venir monter, entrer dans la gaine technique et arriver au niveau 2. Donc voilà, on va juste faire ça comme ça. C'est simplement, on fait ça, mais nous savons que ça passe dans la gaine technique. Mais je fais ça juste pour montrer un peu. Ok. On prend là, on vient rapidement collecter partout, on ramène tout ça. On ramène tout ça au niveau de l'armoire électrique, tout ça. Tout cela revient à l'armoire. Toutes ces caméras-là reviennent là. Toutes reviennent là. Elles sont toutes là. Elles sont toutes. Oh. Elles sont toutes ramenées à l'armoire. Le serveur aussi. Il est ramené là. Ok. Voilà, super. Maintenant, toutes nos caméras sont ramenées au niveau de notre armoire. Notre serveur est ramené au niveau de l'armoire. Dans l'armoire maintenant, dans l'armoire qu'on aura, que voici, on va essayer de la matérialiser comme ça. On va essayer de la matérialiser comme ça. Voilà notre armoire. On aura donc ici, probablement, le switch. On aura donc ici, je crois que c'est celui-ci qui nous crée des problèmes.
aura donc là. Ce qui n'a pas marché, c'est pas ça que j'aurais dû séparer. Je crois que c'est qui? Celui-ci. On va prendre celui-ci aussi. Celui-ci. Celui-ci. Ok. Donc, comme je disais tantôt, dans notre box, on aura déjà premièrement un switch. Un switch. On aura notre switch. On va écrire switch. Vous savez, tout à l'heure, j'ai essayé d'écrire. Ça m'embêtait un peu. J'espère que ça va me donner la possibilité cette fois-ci. Un switch. Un switch power over Ethernet. Wow. Je sais pas pourquoi il nous embête celui-ci. Je sais pas qu'est-ce que ne fait pas, qu'est-ce que je fais pas bien. Désolé, désolé, désolé encore les amis, désolé, désolé vraiment. Désolé, 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 parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas un pro du dessin. Je suis pas un pro du dessin. Bon, on va faire un truc pas simple là, on met texte. Texte. Pourquoi ça écrit toujours aussi pourquoi ça écrit toujours aussi gros? Donc là, en fait, ce que je voulais faire ici, c'est que je voulais entrer switch pour qu'on ait une certaine ergonomie, une certaine, en fait, qu'on puisse identifier nos éléments dans notre baie. Bon, voilà, pour ceux qui sont des professionnels sur AutoCAD, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider, vous pouvez me dire, ok, voilà, c'est telle fonction que tu aurais dû utiliser là-bas pour faire telle ou telle chose. Toujours, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le faire. Ou alors quand j'arrive, il écrit tellement gros, c'est trop. C'est trop quand même là, c'est trop. Ok. Je profite de ce petit moment pour, voilà, pour vous inviter les amis. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Abonnez-vous à la chaîne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, c'est encourageant. Ça nous montre à nous qui travaillons que voilà, ce que nous faisons vous intéresse. Mais quand vous regardez, vous ne vous abonnez pas. On a comme l'impression que voilà, le travail n'est pas apprécié par les internautes, par les abonnés. Parce que dites-vous bien que si on fait ça, c'est pour vous. Si se donne toute cette peine, c'est pour vous, c'est pour vous aider. Et voilà, donc la seule chose qu'on vous demande en retour, c'est juste un like, un pouce bleu, ça ne vous coûte rien, c'est juste un clic. On ne vous demande pas de nous faire des dons PayPal et autres. Voilà, c'est pas qu'on refuse les dons et tout, mais ici, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc voilà, les amis, j'arrive vraiment pas à entrer donc le texte. J'arrive pas à entrer le texte, que j'ai pas envie d'aller taper comment entrer le texte sur Google et tout. Donc voilà, ce premier équipement matérialisé dans notre switch. Ici, on va donc prendre un autre qui va être ici notre DVR, notre NVR. Notre NVR. Ici, on va donc mettre la note NVR. Et puis après, on aura notre prise multiple, rackable, pour l'alimentation de tous les équipements. Cette prise multiple, là, ça va donc alimenter. Ça va donc alimenter par notre fournisseur d'électricité aussi en parallèle par notre ondulaire, comme on s'est dit. Donc voilà, notre switch, notre DVR, notre NVR, parce qu'on n'a pas de network video recorder. Ici, on aura notre prise rackable, notre multiprise rackable. Ok. Ici, en bas, notre panneau de brassage. On aura notre panneau de brassage à quelque part ici. On aura notre panneau de brassage à quelque part ici. Ouais. Bon, c'est vrai quand même que le panneau de brassage vient avant la prise rackable. Ouais. En principe, c'est ça. Mais bon, voilà. On a nos baies de brassage ici. On a nos baies de brassage ici. Ok. Donc ici, maintenant, ce que je m'apprête à faire, c'est que je vais essayer de matérialiser des petits carrés qui représenteront, n'est-ce pas, comme ça, les arrivées de nos caméras. Parce que, voilà, quand on arrive dans la baie informatique,
Quand on arrive dans la baie informatique, on jack donc tous les câbles qui viennent des caméras au niveau de la baie de brassage. Et après, on utilise des patch core pour ramener donc ces équipements là au niveau du switch. Donc on ne vient pas directement plugger sur le site, non, le switch, non. Pour une maintenance parfaite, il est préférable de ramener d'abord l'équipement au niveau de la baie de brassage. Ça permet à ce que demain, s'il y a problème, ça nous facilite la maintenance, ça facilite la recherche du défaut. Donc il est préférable de venir d'abord au niveau de la baie de brassage. Voilà. Donc ici, on a combien de caméras dans notre site? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caméras. Oui, je crois, on va compter 7 caméras. Ça veut dire qu'on aura donc 7 prises rack. On va donc venir ici. Donc, le câble qui quitte par exemple cette caméra semi-dôme, il vient ici se plugger ici. Il vient se faire CH ici en femelle. Donc, ici, on a une prise RJ45 ici qui vient de cette caméra-ci. On a une autre prise là qui vient d'une autre caméra et on va étiqueter. Donc, il est préférable, il est très recommandé d'étiqueter. Donc, on va écrire ici par exemple caméra, caméra, je sais pas trop, parking, des caméras extérieures au parking, caméra intérieure au parking, caméra. On étiquette tout ça. Donc, voilà. Vous avez tout étiqueté. Après quoi, on va utiliser des patch core. On va utiliser des patch core pour quitter d'ici, pour venir plugger sur le switch. Donc, voilà. Ici, on peut matérialiser les ports du switch. Ici, on peut matérialiser les ports du switch. Ici, on matérialise les ports du switch. Matérialiser les ports du switch. Là, c'est vraiment pour que vous compreniez de quoi il est question. Parce que voilà, si nous sommes là, c'est pour apprendre. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des préoccupations, des questions, posez-les. Si vous avez des suggestions, faites-les. Nous serons contents de savoir que voilà, vous nous écoutez et vous partagez et vous vous préoccupez, n'est-ce pas, comme ça de la chaîne. Voilà.
Voilà, désolé pour l'interruption, hein, désolé pour l'interruption. Comme je le disais tantôt ici, euh, on peut avoir, euh, 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 on peut avoir un réseau complet dans lequel il y a la vidéosurveillance, il y a la télévision sur IP, il y a le contrôle d'accès, il y a tous ces systèmes-là qu'on peut avoir, on a Internet et tout ça, et qu'on utilise la même baie. Dans ce cas-là, il faudra, n'est-ce pas, qu'on configure juste les ports. On peut par exemple dire port 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est VLAN. Donc VLAN 1, VLAN vidéosurveillance, comporte les ports, les 7 ports, que je vous viens de décrire. Et comme ça, quelqu'un qui, par exemple, viendra se plugger sur une prise Internet au salon ne pourra pas avoir accès au VLAN donc, de la vidéosurveillance. Donc, il ne pourra pas agir sur le système de vidéosurveillance. Donc, voilà un exemple assez basique comme ça que je prends. Donc, après quoi, on utilisera dans ce cas, c'est des patch core. Donc, on va venir là, prendre un patch core. On prend un patch core, on plug ici. Au niveau de l'arrivée de la caméra, on plug au niveau du port 1, par exemple, prenons ça comme ça. Pareil pour la caméra qui vient de la cuisine, on vient de plugger sur le port 2, il testera. Donc, ok, allons-y. Allons-y, on prend la deuxième caméra, on va plugger là. On prend la troisième caméra, on va venir plugger. Ok, on prend la troisième caméra, la quatrième caméra, on va plugger là. On prend ici la cinquième caméra, on plug là. La sixième caméra aussi. Pour la sixième caméra aussi, qu'on viendra plugger. On viendra plugger ici au niveau du port 6. Et enfin, on prend la dernière caméra qu'on viendra plugger au port 7. Ok. Une fois, voilà, on vient de terminer avec le connectique. Actuellement, toutes nos caméras sont connectées sur notre switch. Ok. On a fait une petite bêtise, c'est qu'on n'a pas connecté notre PC serveur que voici. On l'a pas prévu, on n'a pas prévu son port. Ok, on va dessiner notre petit port pour le PC serveur. Ok, donc voilà, on va prendre notre caméra, on va venir mettre sur le port aussi. Ok, donc voilà, on a nos caméras, toutes nos caméras sont connectées au switch, notre PC serveur connecté au switch, notre DVR que voici doit aussi être connecté au switch. Notre DVR que voici doit être connecté au switch. Donc on va matérialiser un petit port comme celui-ci. Ok, il doit être connecté au switch. Ok, en gros, on a pour ce système de vidéosurveillance assez basique, il est vrai, d'autres systèmes de vidéosurveillance seront plus voilà, plus sécurisés. Mais dans ce cas, si on a juste notre DVR, notre petit DVR, on suppose qu'on n'est pas quand même un trafiquant de drogue ou alors quelque chose de ce genre où on voudra pirater notre système de vidéosurveillance. Non. Donc voilà, on a un truc assez basique avec des caméras, avec un switch, avec un DVR, avec un NVR pour la sauvegarde et aussi pour la gestion de toutes les caméras, donc pour la centralisation. Pour la centralisation, je voulais dire, de notre réseau de vidéosurveillance. Donc, on a notre DVR, on a nos ports et tout. Donc, voilà, on branche tout ça là. Et puis après, à partir de notre PC, je vous l'ai dit, on peut donc venir avoir accès au VLAN. Une fois qu'on est connecté à ce VLAN là, on peut donc taper télécharger ou alors taper l'adresse IP par défaut de chacune des caméras et on pourra directement commencer à avoir à avoir une vue de la caméra. Donc là, ce que je dis, c'est que une fois que toutes les caméras sont connectées telles qu'elles sont là et que les ports sont ouverts, je veux le dire, les ports sont actifs, on peut déjà, à partir de ce PC-ci, taper l'adresse, parce qu'une caméra nouvellement achetée a une adresse IP par défaut. Donc voilà, on peut taper l'adresse IP par défaut d'une des caméras qu'on cherche. Et étant donné que nous sommes sur le même, le PC est sur le même serveur que toutes les caméras, sur le même réseau, en fait, je vous l'ai dit, on peut déjà avoir accès à la vue de la caméra. Bon, maintenant, pour n'est-ce pas comme ça, permettre que toutes les caméras soient effectivement sur le réseau, sur le même réseau, on va donc remodifier les adresses IP, donner une adresse IP du réseau. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, on va créer
On va donc les modifier tous et leur donner une adresse IP de notre réseau. Donc, ils feront partie prenante de notre réseau. Donc, une fois que cela est fait, on va donc entrer toutes les adresses IP là dans le programme. Le NVR, en fait, va permettre ici d'accéder à toutes les caméras avec une vue complète sur toutes les caméras, sur l'ensemble des caméras, comme je le dis. Donc, on va donc avoir une vue globale sur l'ensemble des caméras à partir du NVR et du logiciel de gestion du NVR que nous aurons au préalable installé dans notre PC. Une fois que cela est fait, on va donc ajouter une caméra après l'autre, ou alors ce logiciel généralement un outil de scan. Donc quand on scanne, toutes les caméras IP qui sont sur le réseau vont apparaître dans cet outil-là et on pourra donc personnaliser, donc modifier les adresses et tout. Et voilà, configurer par exemple la fonction PTZ comme je vous l'ai dit et tout ce que vous voudrez, vous pourrez donc le faire. Donc le plus important a été fait. On vient donc de déployer ce petit réseau de vidéosurveillance comme vous l'avez vu. On a connecté tout à notre switch. On a connecté notre NVR à notre switch et tout, notre PC serveur que voici à notre NVR. Et dès cet instant-ci, nous pourrons donc avoir accès à toutes nos vidéos, à toutes nos images donc de vidéosurveillance. Donc, en gros, dans le NVR, vous pourrez donc avoir un disque de sauvegarde dans lequel vous pourrez programmer une fréquence de sauvegarde, soit chaque 2 minutes, chaque 1 minute, mais toujours est-il que vous pourrez faire tout ça dans le logiciel de gestion. Dans une prochaine vidéo, si, n'est-ce pas, celle-ci vous a plu, nous allons parler de comment configurer, parce qu'il y a plusieurs logiciels, je vous l'ai dit, il y a plusieurs logiciels de gestion, il y a plusieurs logiciels. Généralement, les concepteurs, disons Huawei a son logiciel de gestion des vidéosurveillance et tout. Donc voilà, il y en a plusieurs. Dans une prochaine vidéo, si bien sûr le concept vous plaît, on va donc essayer de prendre une caméra, essayer de la configurer. Pourquoi pas deux ou trois, on pourra donc faire un petit réseau. La rapide, configurer, vous montrer comment cela se passe. Donc, voilà. Sur ce, je vous réinvite une fois de plus à vous abonner. Pour ceux-là qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, je suppose que voilà, vous avez trouvé de l'intérêt dans la vidéo. Donc voilà, abonnez-vous, partagez autour de vous, likez, commentez, faites des suggestions, c'est tout ce que nous demandons. Et voilà, nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. Sur ce, passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Très bientôt, nous reviendrons avec d'autres vidéos et nous espérons que celle-là vous fera plaisir.